nous allons parler de gratitude. Le fait juste de le ressentir crée quelque chose dans notre vie, enrichit notre vie. Donc, vivre avec la gratitude, c'est vraiment le remède de l'esprit. Ça apaise, ça guérit et ça apporte l'abondance. Ça donne de la guérison. Ça donne de la plénitude. Donc, il serait bon qu'on ressente cette gratitude, qu'on le vive tous les jours, qu'on le remplisse, qu'on remplisse notre journée, nos semaines, nos mois de gratitude. Et c'est ça aujourd'hui que j'aimerais vraiment partager avec vous parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui rempli de plaintes. Les gens se plaignent de tout et de rien. Il serait peut-être bien de changer un peu la donne, de revoir un peu si on changeait un peu notre façon de penser, un peu notre façon de parler. Peut-être qu'il y aurait des choses qui vont s'arranger. Et la gratitude fait partie des piliers. Ressentir cette gratitude fait partie des piliers. La gratitude renforce l'estime de soi. On s'aime davantage parce qu'on est reconnaissant. On est reconnaissant parce qu'on est en vie, rien que ça. On est reconnaissant parce qu'on est un être humain, doté de libre arbitre, doté d'un esprit, de pouvoir réfléchir, de pouvoir choisir. Donc, ressentir cette gratitude, ressentir cette estime de soi, ressentir profondément le fait juste de se réveiller et de respirer l'oxygène, ça apporte du soleil dans notre cœur. Et parfois, on l'oublie, malheureusement. Aujourd'hui, le temps va à la vitesse de la lumière. Et le stress augmente parce qu'il y a beaucoup trop de challenges dans la vie. Il y a beaucoup trop de stress. Il y a beaucoup trop d'attentes. Et finalement, on oublie même quelle est l'essence de notre vie. Et pourtant, rien que de se lever, de regarder le soleil briller et juste de se dire merci ou alhamdulillah, rien que ça peut changer toute la journée, peut éclaircir, peut colorer toute la journée. À la place, malheureusement, on est tellement stressé, tellement rythmé par ce qui se passe, par notre soi-disant réalité. On se lève en sursaut. On court par-ci, par-là pour préparer tout, pour arriver à l'heure. Et tout ça, course avec la montre. Et cette course avec la montre, malheureusement, a l'air, ressemble à ce tapis roulant qu'on pose ici, dans notre chambre, et on se met dessus et on court. On aura beau courir, on ne bougera pas de notre chambre, même si on a couru des kilomètres. Donc, cela voudra dire qu'on s'est fatigué, tellement épuisé, qu'on est submergé. On ne ressent plus rien, on ne voit plus rien. Tout ce qu'on voit, c'est du noir. Et donc, un peu de gratitude nous donnerait un peu plus de confiance. Parce que là, nous ne verrons plus de noir. On verra le bout du tunnel.
cette lumière qui scintille. Et là, on se dit, j'avance encore. Je sais que c'est possible. Je sais que je verrai cette lumière. J'y serai. Et on se renforce de confiance. On se renforce d'estime de soi, de boost d'énergie. On a cet amour pour soi et pour les autres. Et on le donne. Et on scintille avec. Et donc, la gratitude renforce aussi l'humilité. On le ressent. Une fois qu'on ressent beaucoup de gratitude, on s'est levé, on respire l'air, on est en bonne santé. Qu'est-ce qu'on fait? On est tout humble. Pour nos croyants, et je pense que nous sommes tous dans cette salle, on se plie et on prie. On prie la grandeur du Seigneur qui nous a fait et qui nous a donné tout ce qu'on a. On ne voit pas le noir, on ne voit pas le négatif, mais on voit les possibilités. On voit ce qu'il y a de merveilleux. Et on ne voit pas la vie en rose aussi non plus. Non, on voit juste la réalité. Juste la réalité. Comme cet exemple du donut, le beignet là, les beignets ronds, avec un trou à l'intérieur. Les gens qui ont de la gratitude verront le beignet et le trou à l'intérieur. Mais les gens, malheureusement, qui ne ressentent pas de gratitude, verront tout de suite le trou à l'intérieur. Ils se mettront à dire tout de suite, pourquoi c'est troué? Pourquoi il y a un trou? Et pourtant, ils auraient juste pu prendre ce beignet, ce donut très délicieux, et le déguster et jouir de ce goût. Alors, les gens qui ressentent cette gratitude sont beaucoup plus humbles. Ils ne s'enorgueillissent pas. Ils acceptent, ils sont tolérants. Ils aident tout le monde, ils aiment aider parce qu'ils se sentent aidés. Ils se sentent secourus, qu'ils aiment aider les autres avec beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité parce que l'humilité, c'est quelque chose que l'on ressent de l'intérieur. C'est une lumière qui brille, qui scintille. Et on ne sait même pas. Ça nous touche tellement qu'on a envie d'aider le monde. On a envie de faire tellement de bien. On a envie de soutenir, de secourir tout le monde. On a envie d'alléger tout le monde. Tellement parce qu'on se sent allégé. Tellement parce qu'on se sent secouru. Tellement parce qu'on se sent aimé et renforcé. Alors, la gratitude, ressentir cette gratitude renforce aussi l'humilité. La gratitude enrichit l'âme. À la place où on se dit, on voit le monde et ses problèmes. Quand on ressent de la gratitude, on voit les problèmes du monde, mais aussi tout ce qu'il y a de merveilleux, tout ce qu'il y a de beau. Nous sommes dans un monde, la Terre, immense et belle, tellement belle qu'on le voit même parmi les autres planètes. On voit tellement d'endroits merveilleux qu'on se demande si on est réellement sur Terre. Et à la place, malheureusement, puisqu'on est tout le temps intoxiqué, court-circuité, on a tellement court-circuité nos cerveaux, notre vue. On regarde la télé, les médias qui se nourrissent de malheur et qui veulent nous nourrir de malheur parce qu'ils s'enrichissent avec ça. Ils nous donnent que des mauvaises nouvelles. Je n'ai jamais vu sur les médias une bonne nouvelle. Où on se lève, on voit une excellente nouvelle.
qui colorie notre journée. Non. On nous inonde de mauvaises nouvelles et on a peur. On ressent cette insécurité, cette peur, même si ça existe. Bien sûr, quand il y a le bien, il y a le mal. Mais devrions-nous mourir de peur juste parce que le mal est là? N'est-ce pas que le meilleur, que le bien est meilleur que le mal? Alors pourquoi ne pas promouvoir ce bien et voir ce qu'il y a de bien? Voir ce qu'il y a de meilleur. Voir la vie, le monde dans toute sa splendeur. Et voir les gens, l'humain, dans toute sa splendeur. Parce que l'humain est né gentil. L'humain est né merveilleux. L'humain est né beau. Alors, quand on grandit et qu'on devient autre chose, c'est perdre de son humanité. Mais l'humain, sa racine, c'est la beauté. Son essence, c'est la beauté. C'est la gentillesse. Alors, quand on voit cette beauté à travers cet humain qui est mon prochain, on finit par voir en lui ce que je ressens en moi. Et ça devient de l'aimant. Ça devient quelque chose d'attirant. Et ça s'attire. Et vous le voyez en général. Vous pouvez confirmer ce que je dis si vous observez bien autour de vous. En général, pour la plupart du temps en tout cas, le malheur touche beaucoup plus ceux qui se nourrissent de malheur. Ceux qui se nourrissent de malheur, mes chers, observez bien. Comment ils sont d'habitude? Ils se plaignent à longueur de journée. Quand vous les côtoyez, soit vous les écoutez et ils vous contaminent avec leur malheur parce qu'ils ne voient que du noir, ils ne voient que du noir. Ou alors, vous fuyez. Si vous fuyez, vous avez échappé. Vous vous êtes échappé. Mais observez-les bien. Vous ne les verrez jamais dire merci, ressentir toute cette gratitude. Pour la plupart, tout le temps, il n'y a que des mauvaises choses. Le pays va mal. Le monde va mal. L'argent n'existe pas, etc., etc. Et à côté, il y a des gens qui voient le monde merveilleux, qui voient l'humain merveilleux, qui voient l'argent, les richesses en abondance. Et eux, qu'est-ce qu'ils attirent? Ils attirent des gens merveilleux. Ils attirent l'abondance, les richesses, parce qu'ils ne connaissent que ça. Ils ne veulent voir que ça et ils ne verront que ça. Ils ressentent de la gratitude à longueur de journée. Ils disent merci tout le temps. Ils disent alhamdulillah tout le temps. Ils sont tellement pleins, remplis de gratitude que ça scintille, ça brille. Leur sourire. Leur sourire le reflète. On les voit tout le temps. Tellement brillants, tellement heureux. Ils aiment le monde. Ils aiment la vie. La vie est temporaire. Même s'ils comprennent que le temps est limité,
Ils vivent pleinement, comme s'ils ne partiraient jamais. Ils ressentent cette gratitude. Uniquement pourquoi? Parce qu'ils se lèvent, ils sont en bonne santé, ils respirent l'oxygène et ils vivent, ils ont leur famille, etc., etc. Vous voyez? Donc, ça nourrit l'âme. Et vous les verrez tout le temps. On continuera de voir leur réussite, leur succès. Ils continueront de prospérer. Parce qu'en réalité, la réussite, c'est vouloir et désirer ce que l'on a déjà. Regardez les gens qui ont parfois inspiré le monde, qui ont parfois impacté le monde. Regardez comment vous les voyez. En partant des prophètes, en passant par les gens que le monde a connus, les Mères Teresa, les Martin Luther King, ou les saints qui sont passés par là. Regardez comment ils sont. Ils se contentent tellement de ce qu'ils ont qu'ils ne voient pas ce qu'ils n'ont pas. Quelqu'un un jour est parti en voyage avec son enfant. Et malheureusement, ils sont partis dans un pays où il y avait une épidémie. Et cet homme, son enfant, a attrapé cette épidémie et est décédé. Et c'était très douloureux pour lui. Et lui, il a fait un accident et il a perdu une de ses jambes. Mais qu'est-ce qu'il s'est dit, cet homme? Il a dit, heureusement pour moi, j'avais 2 jambes. Aujourd'hui, heureusement qu'il me reste une. J'avais 4 enfants. Dieu a pris un. Heureusement, il me reste 3 enfants. Mes chers amis, c'est tellement fort. C'est tellement fort, cette façon de voir les choses. Cet homme aurait pu se plaindre toute sa vie, pu en finir même avec sa vie, être dégoûté de tout, se dire c'est pas juste, etc., etc. Mais il s'est dit, heureusement qu'il me reste une jambe, heureusement qu'il me reste 3 enfants. Parce que quand on voit en général quelqu'un qui se lève et qui commence à se plaindre, pourquoi? Parce que il fait trop chaud, ou parce que il fait trop froid, ou parce que il fait humide. À chaque fois, il y a une raison pour se plaindre. Comparé à quelqu'un qui se lève et qui voit un peu de soleil et qui est tellement rempli de gratitude. Parce que celui-là qui se plaint, il y a un autre de l'autre côté du monde aujourd'hui qui se dit, qui souhaiterait tellement avoir un peu de soleil. Ou quelqu'un qui souhaiterait tellement avoir un peu de fraîcheur. Et celui qui se lève et qui se plaint juste parce qu'il a une petite mal de tête, comparé à celui qui est à l'hôpital, entre la vie et la mort, en train d'espérer tellement juste de sortir de cet hôpital, juste rentrer chez lui et être avec sa famille. Alors, on se plaint sans se rendre compte de ce que nous faisons. Et observez bien ce que ça coûte. Parce que reconnaissance pour tous les bienfaits, réellement, c'est meilleur. Parce que les épreuves aussi sont des bienfaits.
Les épreuves nous apprennent la vie. Les épreuves nous aident à grandir. À chaque fois qu'on aura traversé un gouffre ou comme si on traverse les montagnes russes, à chaque fois qu'on se relève et qu'on va vers le sommet, on a beaucoup plus d'expérience. On a beaucoup plus grandi. On est beaucoup plus apaisé. On est beaucoup plus sage. Alors, regardez un peu cette métaphore comparée à ce que nous faisons. Imaginez, aujourd'hui, nous avons un enfant ou, bon, on va dire, on a un enfant ou quelqu'un qu'on a adopté, etc. Peut-être un enfant avec nous, soit c'est notre vrai enfant ou alors on l'a hébergé chez nous ou on l'a éduqué, etc. Et on s'est occupé de lui durant des années. On s'est tellement occupé de lui jusqu'à ce qu'il grandisse. Et quand il devient grand, maintenant il commence, parce que un peu, par exemple, quand on atteint l'âge de la puberté, l'âge adolescent, en général, bon, nous le savons, il y a ce dicton qui dit que l'adolescent est naturellement égoïste. Donc, il commence à se plaindre de nous, à se plaindre de tout. Il n'a pas ça, il n'a pas ci. Imaginez, qu'est-ce que vous ressentez à ce moment? Vous êtes un peu déçu, n'est-ce pas? Vous êtes déçu parce qu'il ne voit pas tous les efforts que vous faites pour lui apporter tout ce qu'il a, n'est-ce pas? Alors, donc, imaginez, mes chers, si on se plaint tellement, qu'est-ce que doit ressentir notre Créateur? Qu'est-ce qu'il doit ressentir? Lui qui nous a donné cet oxygène pour respirer. Lui qui nous a accordé cette faveur d'être un être humain. Parce qu'on aurait pu être juste cette image, ce cadre. On aurait juste pu être un meuble, une pierre, etc. Une plante, un animal. Eux, ils ne se plaignent jamais. Ils ne se plaignent jamais de ce qu'ils ont. Et imaginez-nous maintenant, nous qui avons toute cette richesse, cette splendeur, nous qui avons ce cerveau, cet esprit tellement extraordinaire, nous sommes dotés de ce libre arbitre. Nous pouvons choisir le bien ou le mal. Nous avons le choix dans tout. Nous ressentons ces émotions qui nous font vivre. Imaginons tout ce qu'on a. C'est tellement beau tout ce qu'on a. Et maintenant, imaginons, si on se réveille et qu'on se met à se plaindre tous les jours et qu'on culpabilise même les autres, on les rend coupables de nos malheurs. Face à ça, comment doit se sentir notre Seigneur, notre Créateur, qui nous a accordé ces faveurs? Alors nous devrons être un peu plus reconnaissants, mes chers. Et je finis avec ce petit texte inspiré que j'ai écrit. Je l'ai écrit à moi-même, mais je vous le lis quand même. Je pourrais bien sûr me plaindre de tout ce qui m'est arrivé ou de toutes les mauvaises choses de la vie. Mais ce n'est pas nécessaire, car la beauté l'emporte et ça me remplit de bonheur. Parfois, j'ai l'impression d'être submergée de partout en même temps. Mon cœur se remplit comme un ballon, prêt à exploser. Et là, je comprends qu'il faut que je lâche prise, que j'arrête de me plaindre
sur ce qui ne va pas. Et à ce moment, je le ressens, se glisser sur moi comme de la pluie. Et je ne peux plus rien éprouver d'autre que de la gratitude pour chaque instant de mon humble vie. Alhamdulillah, c'est ce que je ressens, juste pour dire merci à mon Créateur, pour lui prouver ma reconnaissance pour tout simplement. Il m'a accordé cette si belle vie. Regardez tout ce que j'ai. Je vous ai connu il y a très peu de temps. Vous avez fait tellement de choses dans ma vie. Vous avez rempli tellement de choses dans ma vie. Que de belles connaissances. Que de belles personnes que vous êtes. Vraiment. Rien que pour ça, moi je dirais Alhamdulillah. Alors merci de m'avoir écouté ce soir. Merci de m'avoir permis de vous partager ce ressenti, cette gratitude que je ressens. J'espère que ça vous aura inspiré et que ça vous aura permis à vous aussi de le ressentir. Merci à vous. Super Doc, le micro est à vous. Merci, grande coach. Merci, merci. Je suis ému parce que vraiment là, vous avez résumé la vie de la vie de l'homme. La vie de l'homme ne doit être que gratitude. Vraiment ça, quand j'ai vu le thème, je me suis dit waouh. Et je dis encore, elle va toucher les cordes sensibles aujourd'hui parce que nous, êtres humains, nous ne devons être que gratitude. Comme vous avez dit tout à l'heure. Nous respirons l'air tous les jours et on ne nous le fait pas payer. Va à l'hôpital et aie besoin d'oxygène. Tu vas payer cher. Ceux qui ont eu la COVID et qui ont été hospitalisés sans rendre compte. Et Effectivement. bon Dieu t'a donné de l'oxygène, tu respires. Tu ne se demandes aucun compte, tu ne te demandes rien du tout. Tu ne payes pas un copec. Rien que ça, on doit dire merci au bon Dieu tous les jours. Et comme tu as dit tout à l'heure, quand on se lève le matin, quand on met son pied par terre et qu'on sent qu'on est en bonne santé, on ne souffre de rien. Et je comprends. Quand j'étais plus jeune, quand je me levais le matin, quand mon père me disait, boy, ça va, je disais, boy, bon, on peut. Il me disait, pourquoi? Je dis, bon. Il me dit, tu es malade? Je dis, non. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, je rien, mais tu penses pas. Il me dit, Alhamdulillah, rends grâce, rends grâce. Je ne comprenais pas parce que j'avais envie d'autre chose, mais, Effectivement. mais avec l'âge, j'ai compris que tout est grâce, tout est gratitude. Je pense que, en fait, il n'y a rien à dire. C'est un thème complet. C'est un thème complet. Je pense que, en tout cas, tu as tout résumé dans ça. Et comme tu as dit, la gratitude renforce l'estime de soi. Vraiment, quand on fait de la gratitude envers son Seigneur, envers celui qui nous a créés, sans rien nous demander, il nous a créés, il nous a dotés d'excellentes choses. Comme vous avez dit, quand on regarde la vie avec un autre œil, on se rend compte qu'on est gâté parce que moi, je me mettais parfois devant un arbre, devant la poussée d'une fleur. Mon frère m'a envoyé un pommier de France que je ne pensais pas pousser ici. Mais le jour où j'ai vu les fleurs sortir de ce pommier-là, mais la joie que j'ai éprouvée, je ne peux pas vous la décrire. Rien qu'en voyant deux petites fleurs émerger d'un pommier, ensuite c'est devenu des petites pommes. Mais j'ai rendu grâce à Dieu parce que c'est un spectacle et je l'ai photographié, je me suis mis à tomber d'admiration devant ça. Donc, tu vois, en fait, c'est ça la gratitude. Moi, je vois de la beauté partout. Quand je vois un oiseau qui chante le matin, je le regarde. C'est pas possible. Il y a ma journée qui en est complètement changée. Alors, vous voyez, donc, on peut, mais comme vous avez dit, quand on se plaint tout le temps, quand on passe son temps à rechigner, on attire, parce qu'on est négatif, on attire que le négatif, effectivement, comme vous avez dit. Les gens qui se plaignent tout le temps, les gens qui sont toujours dans le plaintes, reçoivent toujours, en fait, les mauvaises choses, parce qu'ils dégagent de mauvaises ondes et ils reçoivent de mauvaises ondes. Mais quand on dégage de bonnes ondes, les ondes positives, on reçoit des ondes positives. Donc, apprenons chaque matin à être positif, à dégager des ondes positives. Même si on a mal à la tête, ça va passer.
comme vous avez dit, on se plaint à l'hôpital, des gens qui sont à l'hôpital. Qui pour respirer ont besoin d'être assistés, d'être branchés, vous pouvez respirer. Vous avez mal à la jambe, vous plaignez à l'hôpital, des gens avec un membre. Et l'exemple de l'homme qui a perdu son fils et qui a perdu une jambe tellement parlant. Effectivement, un autre se serait plaint, il aurait vu seulement le côté négatif. Il a vu le positif. Heureusement qu'il me reste. Heureusement qu'il me reste. Merci encore pour ce qui s'est je ne sais pas. Moi, en tout cas, je suis tout ému. J'ai été en tout cas secoué. Et comme tout le temps, c'est comme ça avec ces présentations. Alors, donc, je laisse aux autres la parole parce que moi, vraiment, je suis comblé aujourd'hui. J'ai encore appris et c'est une grâce et je rends pour ça. Je rends grâce à Dieu. C'est de la gratitude envers mon Seigneur aussi de savoir. Je pense que tout le monde a un sentiment de savoir ici avec nous pour partager ces moments magiques avec nous parce que c'est des moments magiques. Merci encore. Merci grand-père. Alors, ceux qui veulent intervenir, vous pouvez lever la main, intervenir parce que là, vraiment, c'est un sujet tellement puissant que les gens sont restés gaga et sont un, comme si on leur avait donné un coup de massue, quoi. Parce que là, en fait, c'est des choses de la vie de tous les jours, mais on ne s'en rend pas compte. Et quand on met le doigt dessus, on se rend compte qu'effectivement, nous n'avons aucune raison de nous plaindre dans cette vie. Aucune. On doit rendre grâce tous les jours. Alors, s'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole, ils peuvent lever la main et prendre la parole. C'est tellement profond que je pense que... Marine, tu veux bien dire un mot? Avec le bébé, bien sûr. Oui, docteur, je pense que vous avez tout dit, hein, et elle a tout dit. En termes de gratitude, on peut dire tellement de choses. Moi, je vais juste le résumer pour dire que la gratitude, c'est le socle de la vie. Toute personne qui s'arme de ça va réussir dans sa vie, quelles que soient les situations. Voilà, moi, ce que je peux rajouter et dire merci à Kisaïd. Cette formation est de dimension très élevée. Vraiment, c'est spirituel, c'est émotionnel et ça dit beaucoup de choses, on apprend beaucoup de choses et on souhaite à Allah d'avoir plus de gratitude. Alhamdulillah. Merci. Merci. Merci, Marie. C'est vrai que, en fait, il n'y a rien à dire, quoi. Comme on dit, tout est dit. Ceux qui veulent, voilà. Brahma Djemé, grand coach. Lui, c'est un grand coach. Hein. Il a apprécié que tu es égratigné, donc, que tu es égratigné, donc, là, en fait, les médias. Attends, je crois que lui, je crois qu'il est dans les médias. Lui. Et quand tu as parlé des mauvaises nouvelles, c'est vrai, la presse a sensation. On ne nous vend pas que de mauvaises nouvelles qui vont marcher toute notre journée. Alors que nous avons besoin de nouvelles positives. On a découpé tel. Monsieur Djemé a levé la main. Il faut activer son micro. C'est ça que je suis en train d'essayer de faire. Voilà. Ok, voilà, je n'ai pas ouvert le micro. Ok. C'est bon, Djemé, tu peux y aller. Oui, bonsoir à tous. Encore merci. Puisqu'on parle de gratitude, on dira jamais assez merci. Merci à nos top leaders qui sont ici présents et à nos invités qui ont aussi donné un peu de leur temps pour pouvoir suivre. Je veux nommer mon oncle Aziz Badji qui est là sur place. Donc, je dirais merci à tout le monde, aux 57 personnes qui sont ici. Merci aussi à Coach Kisai. Et comme d'habitude, elle a cassé la baraque, quoi. Voilà, donc, et chez nous aussi, hein, malheureusement, elle m'a comment dire là, comme le disent les profs là, c'est vrai que la presse, c'est la presse à sensation, quoi. Donc, ils aiment trop le sensationnel. Donc, et les gens aussi aiment les potins. Voilà. Donc, c'est pour cela les faits divers et autres. Et c'est pour cela, eux aussi,
ils tapent dur là-dedans parce que c'est pour juste vendre. C'est aussi simple que ça. Voilà, mais quand même, comme vous le dites, c'est rare de voir des choses vraiment gaies dans la presse. Très rare, vraiment. Voilà, donc, mais merci aussi d'être toujours là pour nous. Et donc, moi, je crois que tout le monde devait ouvrir on devait ouvrir tous les micros pour dire merci juste aux gens qui sont là, présents. Ouais, parce que c'est aussi de la gratitude, aussi de dire merci aux gens. Merci. C'était juste pour ça. Hein. Merci à vous. Merci, grand leader. Merci, grand leader Diémé. Toujours là, toujours présent. Oulimata Sarr, vous avez la parole. Hey, Madame Oulimata. Et tu peux cliquer sur ton micro, s'il te plaît. Les micros sont... La leader. Ah, vous m'avez donné la... excusez-moi, Ah c'est parce qu'on m'appelait en même temps. Ok, d'accord, c'est bon. Vous êtes là, la grande leader est là. Encore félicitations. La nouvelle étoile qui est née, notre nouvelle leader. Merci à tout le monde, merci vraiment. Et donc, malheureusement pour moi, donc, j'ai raté la présentation. Et lorsque j'ai vu le thème, j'étais tellement ravie d'assister à la présentation. Mais malheureusement, j'ai eu de la visite, les appels, voilà. Et je suis vraiment désolée qu'il s'aille parce qu'encore une fois, le thème était tellement intéressant à mes yeux, tellement adapté à mes yeux que je m'étais dit non, ça, il faut que je suive ce qui va se dire, ce que Kissaï va dire par rapport au thème. Parce qu'en réalité, moi, j'ai besoin aujourd'hui, ici et là, de dire merci à tout le monde, comme M. Diémé l'a dit tout à l'heure, et donc d'exprimer toute ma gratitude, toute ma reconnaissance à l'ensemble de l'équipe gagnante, vraiment. Et là également, c'est une occasion pour moi de pouvoir dire de vive voix ce que j'ai voulu dire, mais que je n'ai pas pu dire dans un message WhatsApp, parce qu'en réalité, le WhatsApp ne peut pas dire ce qu'on a au niveau du cœur, ce n'est pas possible. Mais là, donc, j'en profite juste pour quelques minutes, parce que je sais que donc également, le temps ne nous le permet pas, mais pour dire encore une fois, merci à tout le monde. Merci à la marraine des marraines qui nous a permis véritablement de découvrir, qui a fait migrer Super Life de la Côte d'Ivoire jusqu'au Sénégal. Et donc, on ne peut pas cesser de vous dire merci Madame Lay, merci la marraine pour nous avoir permis de découvrir Super Life. Mais dans tous les cas, si les autres n'avaient pas connu Super Life également, peut-être que Super Life aurait été au Sénégal sans que nous sachions que Super Life est là. Et donc, pour cela, je ne peux pas ne pas dire merci à Aïssatou Gourita, elle qui m'a fait découvrir l'opportunité, elle qui m'en a parlé. Et là, comme j'ai l'habitude de dire, quand on écoute les présentations une fois, deux fois, si on ne plonge pas, c'est parce qu'on ne sait pas entendre. Parce qu'encore une fois, on peut écouter sans entendre. Mais quand on entend ce qui se dit, on ne peut pas hésiter et on ne peut pas douter. Nous autres, qui passons tout notre temps à douter, parce qu'encore une fois, nous autres, hein, on a l'habitude de nous dire que quand les personnes marchent, nous boitons. C'est vrai, mais là, je n'ai pas boité. Lorsqu'on m'en a parlé, je me suis dit, là, je vais plonger en réalité. Voilà. Et donc, pour cela, merci à Aïssata, merci à Mme H, comme je l'ai dit, qui est d'une générosité extraordinaire, qui nous a tout permis, qui n'a ménagé aucun effort à tout le groupe, je dis bien, je ne peux pas citer, parce que si je cite également, on va s'éterniser ici. Et donc, je ne pouvais pas ne pas prendre la parole en réalité pour dire merci à cette famille Super Life. Parce que moi, j'ai dit, Super Life a une dimension transversale. Transversale dans la mesure où on y retrouve l'humanisme, on y retrouve la fraternité, on y retrouve le partage. Et ce partage-là, c'est tellement vrai. Cette famille-là, c'est tellement vrai que Madame Aïdara a dû prospecter pour moi. Madame Aminata Djigo a prospecté pour moi. Mais là, nous ne sommes pas dans le même groupe, Madame Aïdara et moi. Justement pour dire quoi? À ceux-là qui sont là et qui viennent d'arriver, nous sommes dans une famille extraordinaire. Vraiment, ce que j'ai retrouvé en Super Life, je ne l'ai retrouvé nulle part. Peut-être que donc, nous avons du chemin, peut-être que je le verrai quelque part, mais je me demande si je le verrai un jour quelque part. Parce que cette capacité de tisser des relations, Super Life nous a permis de le faire et de le découvrir. Et c'est pourquoi
je ne cesserai de remercier tout ce qui se fait dans ce panel. Et là, encore une fois, comme Major le dit tout le temps, nous devons, c'est un devoir pour nous de dire merci. Dr Fall. Dr Fall, quand j'en parle, les gens peuvent dire, mais Dr Fall est dans notre groupe. Mais Dr Fall a fait quelque chose de grandiose que je ne pouvais pas ne pas dire. Dr Fall, lorsque la dame vous a donné les 80 000 francs, son mari, je lui ai donné 4 paquets. Mais elle était tellement pressée que j'avais dit à son mari, j'allais appeler la dame, mais je me disais, aujourd'hui, je vais le faire, demain, je vais le faire. Et la dame, sans m'appeler, elle a donné à Dr Fall 80 000 francs. J'ai pris justement mon téléphone pour dire à Dr Fall, ah, Dr Fall, la dame là, en réalité, il a connu Superlife parce que j'ai vendu les produits à son mari. Mais qu'est-ce que Dr Fall m'a dit? Aucun problème, Oulimata. Je sais que Dr Fall, j'avais le cœur, je ne sais même pas, j'étais émue lorsque vous m'avez dit ça. Et donc, pour ça, il faut avoir un grand cœur. Il faut être généreux pour pouvoir faire ça. Et donc, encore une fois, je remercie toute la famille Superlife, j'ai dit bien, toute la famille. Merci à tout le monde. Merci à notre groupe, APSA, tout le monde, hein, tout le monde. À mon frère qui a cru en moi. Dès les premiers jours, il n'a pas hésité une seule fois. Vraiment, merci à tout le monde. Merci encore une fois. Kisaï, le thème est vraiment adapté par rapport, le contexte est là, par rapport à ce que je voulais faire et à ce que je voulais dire. Et malheureusement, je n'ai pas entendu tout ce que vous avez dit autour du thème. Mais encore une fois, merci à tout le monde, tout le groupe. Merveilleux. Oulimata, merci. It's wonderful. Voilà, tu as ajouté une touche encore d'émotion à la présentation d'aujourd'hui. Et ce que tu as dit, c'est de la gratitude, en fait. Voilà. Justement. Tu es dans la gratitude et c'est pourquoi, quand on est dans la gratitude, Dieu nous élève et il l'a dit dans le Coran. Hein? Je ne voulais pas prononcer, mais Dieu l'a dit dans le Coran. Si vous rendez grâce, moi, en fait, je vous augmente la grâce. C'est un peu ça que je voulais dire. Donc, vraiment, on est dans la gratitude dans tout ce qu'on fait, mais il ne faut pas dire malheureusement, rien n'est perdu. On a la présentation, on l'a enrichie et puis l'aura en entier. Donc, tout ce que Dieu fait est bon. Donc, pas de malheureusement, soit positif. Heureusement, il faut dire, parce que les personnes qui sont rendues ici, cette visite, c'est des parents. Voilà, il faut dire heureusement. Il n'y a pas de malheureusement ici. Heureusement. Voilà. Okay, merci vraiment. Et vraiment, ce que tu as dit, c'est profond parce qu'effectivement, beaucoup de personnes, en fait, ce qui les charme à ce cas-là, ce sont les relations humaines. Et ça, c'est quelque chose de réel. C'est du vécu de tous les jours. Et ça, vraiment, moi, je pense que c'est notre force, vraiment, parce que dans les autres réseaux, ça n'existe pas. Dans les autres réseaux, les gens se mangent comme des caïmans. Et ça, je pense que c'est de la gratitude. Ça, vraiment, nous devons au bon Dieu. Donc, vraiment, nous devons continuer à rendre grâce pour que ce ciment puisse continuer à nous sceller pour encore des lendemains. Et Oulimata, je te donne rendez-vous à d'autres niveaux parce que je sais que tu vas y aller par la grâce de Dieu. Inch'Allah. Merci. Alors, vraiment, voilà, machallah. Donc, il y a d'autres personnes. Ah, Hapsa, tu as la parole. Il faut ton micro, Hapsa. Je crois que les micros sont ouverts, voilà. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir la salle. Ah, Hapsa, depuis Paris. Oui, bonsoir Dr Fall. Bonsoir. Merci coach Kisaï pour la très belle présentation que j'ai écoutée avec attention, vraiment. C'est vrai que le thème, il était vraiment très, très intéressant. Merci à toi, merci à toute l'équipe d'être là. Merci Dr Fall, merci la grande marraine. Merci d'être là, de coacher tout le monde tout le temps. Vous êtes infatigable vraiment pour tout ce que vous faites. Je rebondis juste par rapport au discours de Oulimata Sarr. Donc, Oulimata, je te retourne les remerciements. Tu es une femme vraiment extraordinaire. Voilà, je tiens à le dire. On ne s'est jamais vu encore, mais rien qu'à se parler, qu'à échanger,
enfin, vous... Qui se ressemblent, s'attirent. Et vraiment, voilà, il y a, il y a un petit courant là qui passe et j'ai hâte vraiment de la rencontrer en vrai, en noces, vraiment. Donc, la gratitude, voilà, qui s'agit, c'est très important. Ça nous permet vraiment de tout relativiser dans la vie, de tout relativiser vraiment. Enfin, mais moi, je le fais de temps en temps. Ce serait même bien de le faire tous les matins en se réveillant. La première chose, c'est de, enfin, ce qu'on me conseille d'écrire, c'est gratitude. Voilà, tout ce qu'on nous a offert. Comme ça nous permet vraiment de commencer par le bon pied, de relativiser. Voilà, même s'il y a des problèmes, il y a des soucis, surtout en ce moment. Voilà, on se dit Alhamdulillah, on a la santé, il y a d'autres qui l'ont pas. Donc, ça nous permet vraiment d'avancer et de patienter, enfin, de se dire que voilà, il y aura des jours meilleurs si ça ne va pas de temps en temps. Donc, je trouve ce thème intéressant et merci de nous le rappeler. Et tout le monde devrait se le rappeler tous les jours, mais vraiment, à chaque fois qu'on se réveille. Donc, Alhamdulillah. Et je félicite encore, je réfélicite Oulimata pour son grade de leader. Vraiment, elle a abattu un travail mais extraordinaire, vraiment. Qui l'aurait cru? Au début, quand elle est venue, elle avait l'air un peu fébrile et tout. Et ça me fait rire, vraiment. Donc là, maintenant, c'est elle qui est là pour former, qui nous montrait le chemin. Voilà, elle est vraiment... Tu me rappelles vraiment des choses comme ça. Ouais. Donc, voilà, comme quoi, il faut pas se fier aux apparences et quand on veut, on peut. Donc, on va continuer le travail tous ensemble, Inch'Allah, et on va briller comme des diamants, comme le dit tout le temps. Bonne soirée à tous et merci. Merci, Absa. Merci, Absa. Absa, une femme au cœur d'or aussi. Comme dit Kisaï, ça ressemble, ça semble. Les Anglais disent « Birds of a feather fly together ». Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Donc, on est cette personne. Alain, le grand Alain Sey, tu as la parole. Bonsoir. C'est plus fort que moi. Ah oui, je savais que tu ne Ah non, pas. je ne voulais pas parler. J'ai dit non, j'écoute parce que parfois, Bonsoir, grand leader. il faut savoir aussi écouter et vraiment consommer. Et là, vraiment, j'ai vraiment consommé sa modération. Merci, coach Kessai. Vraiment, merci pour ces brillantes, je ne sais même pas le son, on va dire. Je vais rester sur le mot partage parce que vous partagez des choses qui vous tiennent à cœur, des choses auxquelles vous croyez. Vous partagez tout simplement des valeurs. Et lorsqu'on a les mêmes valeurs en partage, eh bien, on ne peut qu'aller loin. On rend grâce à Dieu pour ça. Et cela va s'appeler gratitude. Merci. Honnêtement, merci à tous les membres qui sont là, tous les partenaires, la grande marraine, Dr Fall, et tous ces grands leaders. On voit tous les jours naître. Et je pense que le mot gratitude n'est pas si fort pour le décrire. Merci de l'avoir exprimé. Et je souhaite en tout cas que tout un chacun de nous puisse, dès maintenant, et même à jamais d'ailleurs, se révertir justement je vais dire, même pas en concept, je ne dirais pas de mots, mais je veux dire de cette attitude. Voilà, de cette attitude. La gratitude, c'est quelque chose qui nous amène forcément très loin. Et ça ne se limite pas qu'à notre activité, c'est la vie de tous les jours. Effectivement. Et j'ai envie de dire, en plus maintenant, si on l'exprime avec ce qui nous réunit ici, c'est-à-dire Super Life, chers partenaires, ayons de la gratitude pour notre CEO, Laïteken. Comment pouvons-nous avoir de la gratitude pour notre CEO si en étant présent au Zoom, puisqu'il nous a donné la chance et l'opportunité d'avoir Super Life entre les mains, de pouvoir rester là et parler justement de gratitude parce que quelqu'un a eu peut-être la gratitude aussi, bien entendu, de partager via le marketing relationnel ces merveilleux produits qu'il a découverts. Alors, donc, la gratitude également,
ce sera aussi envers Super Life dans les Et présentations. consommer et partager. Voilà, exactement, vous avez compris où est-ce que je voulais en venir. Donc, nous qui consommons ces produits-là, chers partenaires, partageons les ayons de la gratitude en les répondant partout, en venant aux présentations, même si ça nous fait, on pense qu'on se répète, mais chaque jour, on apprend la preuve. Aujourd'hui, nous apprenons encore. Merci de nous mettre tout cela à jour. Merci, Coach Kissaï. En tout cas, l'interlocutrice qui vient de parler, donc elle dit qui veut peu, qu'est-ce qu'elle a dit là? Quand on veut, on peut. Mais moi, je dirais quand on sait, je rajoute quand on sait, on peut et on le fait. Et maintenant qu'on le sait, si même on ne le savait pas, ben on le sait. Sinon, c'est un rappel, on le fera et parce qu'on peut le faire. Merci beaucoup. Merci, grand leader. Oui, merci, grand leader. Merci, le grand parolier. Chaque fois qu'il parle, c'est vraiment aussi, on en tire quelque chose de positif. Et tu as bien raison de nous rappeler donc la gratitude envers notre CIO, effectivement. Il y a eu lui aussi l'adresse de nous faire donc ce partage-là, de partager avec nous ce business-là. Donc, gratitude. Ça aussi, c'est de la gratitude. Donc, en fait, toute cette vie-là, comme dit Marraine, se résume à la gratitude. Donc, vraiment, soyons reconnaissants envers tout, même ceux qui nous ont fait du mal, même ceux qui nous ont créé des problèmes, nous ont permis de changer d'activité, nous permet donc d'être plus endurants. Nous ont aidé à grandir. Nous ont aidé à grandir, comme tu as dit le mot coach. Donc, je pense qu'il faut être reconnaissant envers même les ennemis. Si ennemi il y a, parce que je considère que quelqu'un qui vous fait grandir, malgré lui, c'est pas le but recherché, mais il vous fait grandir. Donc, il faut vraiment être reconnaissant. Merci encore, vraiment pour. Et c'est un thème tellement vaste qu'on aurait pu y passer toute la soirée. C'est tellement vaste. Mais comme l'a dit Marraine, en fait, c'est la gratitude, en fait, c'est la vie. Même le fait d'être venu sur Terre, on ne rendra jamais grâce à Dieu. Jamais assez. Alors, d'autres interventions ou bien la coupe est pleine? Parce qu'aujourd'hui, vraiment, moi, c'est pourquoi en fait, tout à l'heure, Alain a dit venir aux formations, même si je ne sais pas quelle famille il a été venu, venir aux formations, c'est vraiment se bonifier en fait. On apprend toujours quelque chose. Et rater une formation comme ça, de tout ça, c'est vraiment rater quelque chose d'assez intéressant qui peut transformer votre vie. Salimé, vous avez la parole. Cliquez sur votre micro, il va s'ouvrir. Allumé. Allumé, tu peux cliquer sur ton micro. J'essaie d'ouvrir, mais il faut activer ton micro. Il faut cliquer dessus. Voilà, excusez-moi. Hein. Okay. J'ai un autre bouton là, le bouton retour, donc je suis parti faire. C'est bon, tu es dedans. Bon, voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. 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 Donc, j'ai entendu un autre partie qui disait tout de suite là, il faut venir aux présentations. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Bon, j'avoue que c'est très intéressant. Et ce samedi-là, je n'étais pas là, et ça m'a beaucoup manqué, hein. Je l'avoue quand même, hein, et je vous le dis. Vraiment, et j'ai retrouvé aussi une autre famille. Depuis que je suis rentrée dans Super Life, machallah, je suis devenue encore plus heureuse. Ma famille me dit que mais ce temps-ci vraiment fini fatigue avec ton Super Life. J'ai excité tout le temps, je dis non, pas mon produit est excellent, c'est pas comme ça. Donc, Super Life, vraiment, ce n'est que du bonheur. Voilà, que du bonheur. Et je tenais à vous le dire à tout le monde. Hein. Voilà, super. Merci. Bonne soirée tout le monde. Et bon courage encore. Hein. Merci. Alors, j'aurais bien voulu entendre la grande leader Alphonsine Zawi, elle est là, je la vois. Alphonsine, tu veux bien nous dire un mot sur la gratitude, sur la présentation d'aujourd'hui? Oui, bonsoir l'équipe gagnante du Sénégal.
Bonsoir la grande Ah. Alphonsine. Je vous aime beaucoup. Je ne peux pas ne pas assister à vos présentations, en tout cas, à vous écouter, quoi. Je ne peux pas m'en défaire parce que ma grande marraine, moi seule, la mienne, elle est là. Elle est là. Alors, oui, ce soir, la maman qui a exposé a vraiment tout dit, quoi, parce que sans la gratitude, on ne peut pas évoluer. C'est-à-dire, il faut vraiment être disposé, il va falloir vouloir faire la chose avec l'aide d'une personne comme maman Lay. Ben, si on est ingrat, ça va être de la sorcellerie. Vous voyez? Parce qu'elle est ouverte, elle veut aider, c'est-à-dire sa vie, c'est se donner, c'est un don de soi. Elle est un don d'elle-même. Elle veut aider, elle veut que tout le monde réussisse, tout le monde vive mieux, tout le monde soit riche. Et là, la gratitude, là, ce soir, je crois que c'est elle, la gratitude en personne. Absolument. C'est elle. Alors, suivons-la tout simplement et soyons reconnaissants en elle, la gratitude, reconnaissons en elle ce que c'est que être bien avec les gens. C'est beau de se sentir aimé, c'est beau de se sentir voir évoluer, c'est beau de se sentir enfin aller de l'avant. Mais dans le même temps là, on ne peut pas aller de l'avant tout seul. On pourrait peut-être aller de l'avant tout seul, mais ça va être beaucoup de travail, ça va être beaucoup se dépenser. Mais si on a une personne comme moi, la grande marraine, ma marraine, ben, on peut dormir tranquille, quoi, parce que les idées sont là, les stratégies sont déjà posées pour nous. Nous, on marche seulement là-dedans, quoi. On se saisit de cela et puis on évolue dans ce sens, dans le bon sens. Donc, vraiment, un moment qui a exposé, merci, parce que vous avez laissé parler votre cœur, comme le fait maman, parce que vous êtes sa fille. Vous avez appris avec elle. Et donc, le thème, là, ça a été choisi en conséquence. C'est vraiment du bonheur que nous vivons, quoi. C'est de la joie de vivre. Et alors, ce thème nous fait beaucoup de bien parce que ça nous réveille encore et ça nous demande d'aller de l'avant, ça nous demande de courir avec maman Lé, ça nous demande en tout cas de se donner la main. La grâce, c'est vraiment, je ne sais pas comment expliquer, quoi. C'est quelque chose auquel on ne s'attend pas et puis on tombe dedans, quoi, comme on dit. On tombe dedans. Voilà, donc on est tombé dans la grâce que porte maman Lé et ma marraine. On est tombé là-dedans et voilà, Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait grâce. Il faut être reconnaissant, il faut vraiment la reconnaître en tant que telle. Parce que sans elle, moi je ne pense pas évoluer, je ne pense pas aller de l'avant parce que je n'ai aucune stratégie, je suis venue comme ça. Alors, vraiment, c'est une grâce de Dieu de l'avoir rencontrée. Et donc, merci pour cette gratitude que vous développez, ma marraine, et merci de la partager avec tout le monde. Merci à tout le monde qui est présent ce soir. Prenez garde de retenir cela, de retenir cette façon de vivre, de retenir ce cœur, un cœur bon, la main sur le cœur. Vraiment, je vais me répéter, je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Parce que l'homme est méchant, l'homme est jaloux, l'homme est orgueilleux, il veut avoir tout pour lui seul. Mais elle partage. Elle n'est pas égoïste. Et la gratitude, donc, c'est maman Lay, la marraine, gratitude. Voilà. Voilà, la grâce de Dieu. Merci. Merci Alphonsine. Et elle nous a contaminé. Elle a contaminé tout le groupe, hein, c'est le don de soi, voilà. Oui, le don de soi, ça c'est son nom, le nom que je lui donne, le don de soi. Elle se donne, mais à cœur joie, quoi. Elle ne regarde pas à gauche ni à droite, elle veut se donner, prenez-moi, quoi. Elle se donne sans Vous voyez? Voilà. Alors, c'est pour ça qu'elle attire des gens merveilleux autour d'elle. C'est ça. Voilà, c'est ça. Un bon esprit. Voilà. Félicitations, maman. Voilà.
Nous vous aimons. Merci. Merci, grand Alphonsine. Là, vraiment, machallah, comme on vous dit, vous êtes une grande leader, vous êtes toujours là et vous êtes spontané parce que vous avez dit ce que vous avez sur le cœur et chaque fois vous le dites et ça, vraiment, ça touche les cœurs aussi. Vous êtes avec nous tout le temps et je vais citer un autre grand leader, leader Charles Balou. On t'attend aussi. Il est là. Charles Balou, on va bien t'entendre. Oui, je suis là. Je suis là. Je salue toute l'équipe du Sénégal. Je salue les grands leaders. Il faut dire que je me suis connecté un peu tardivement, mais le thème il est assez intéressant. Donc, je pourrais peut-être surfer un peu sur le thème et dire bravo, bravo pour le choix du thème. Avec les commentaires que j'ai suivis, le conférencier a été à la hauteur. Et je peux voir qu'il y a des éloges qui pleuvent de partout. Voilà. Pour le thème, je dirais que il en vaut la peine. Il en vaut la peine qu'on parle de gratitude. Voilà, parce que à moins que on n'ait pas de cervelle pour reconnaître un acte de bonté. Et même quand ce n'est pas un homme qui le fait, ce simple fait même qu'on se réveille le matin, on doit se demander, ben, tiens, je suis en vie, je respire, je vois la famille, je peux aller venir. Alors que hier, il y a quelqu'un qui est passé de vie à trépas. Et donc, on pourrait se dire, il y a certainement une petite faveur que le bon Dieu m'a faite. Moi, souvent, j'ai l'habitude de dire que c'est un sursis. C'est un sursis parce que grâce et sursis en même temps, parce que si nous sommes croyants, bien sûr, le bon Dieu nous donne le petit bout de temps, le fait que le soleil se lève sur nous pour apprécier les bonnes choses qu'il nous a données et d'être reconnaissant envers lui, envers les autres, envers tout ce que les autres font pour nous. Et pour revenir à Super Life, quelqu'un l'avait déjà dit, c'est une famille merveilleuse. C'est une famille merveilleuse. On rencontre des gens merveilleux, on rencontre des gens qui veulent tout donner. Quand je pense par exemple aux conférenciers, à nos uplines qui nous donnent des conférences chaque jour, nous voyons vraiment qu'ils donnent de tout ce qu'ils ont, de tout ce qu'ils ont. Les richesses sont faites tous les jours. Quand on vient, on est édifié, on est édifié. Et parlant de notre grande marraine du Sénégal, voyez-vous, quand elle parle, les paroles qui sortent d'elle, c'est du divin, je pourrais dire. C'est du divin pour nous qui sommes croyants. Parce que donner, j'ai l'habitude de le dire, j'ai eu une fois à prêcher là-dessus. Le don, c'est Alphonsine l'a dit, c'est ce pouvoir en fait. C'est ce pouvoir, c'est se substituer. Voilà. C'est pourquoi moi, je n'ai jamais donné cadeau à quelqu'un, quelque chose qui n'a pas de valeur. Voilà. Si je porte une paire de gants avec chaussures qui me coûte 300 000 francs CFA, si je fais cadeau d'une paire de chaussures à quelqu'un, il faudrait que je lui donne la paire de chaussures qui a la même valeur que moi. Parce que le cadeau, on se le fait d'abord. Et je vois en la grande marraine du Sénégal, ce qu'elle nous donne, c'est elle qu'elle nous donne entièrement. Et là, en cela, je peux dire que nous sommes franchement bénis de sa présence. Et on ne peut être que, n'est-ce pas, reconnaissant, on ne peut être que reconnaissant, parce que dans la plupart du temps, l'homme, c'est l'égocentrisme, c'est le moi, c'est pour moi, voilà, et puis voilà. Et pouvoir avoir toute cette stratégie et puis dire, bon, voilà, j'avance seul. Mais elle a compris que non, nous sommes une famille
il faudrait que nous partagions. Avant-hier, par exemple, je parlais avec la lionne Aminata Djigo, et je n'ai pas manqué de dire que c'est du génie qui ressort du Sénégal, c'est-à-dire les stratégies, l'ambiance, la fraternité. Et ça, à nous autres qui sommes de l'autre côté ici, ça nous donne de la force et ça nous enseigne. C'est clair qu'on ne peut pas arriver au sommet si on n'est pas ensemble, si on ne partage pas et si on ne reconnaît pas aussi en tout ce que nos uplines font quelque chose de grand. En tout cas, félicitations à la grande équipe du Sénégal. Vous êtes une inspiration pour nous. Merci encore, c'est ce que je peux dire. Et merci aux conférenciers. Malheureusement, je n'ai pas pu assister. J'aurais pu donner plus de commentaires, mais voici un peu. Je ne fais que chercher. J'espère que vous me comprenez. Merci. 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 Leader Charles Balou, un grand leader donc, de l'autre côté. Je crois que vous êtes au Canada. Hein? Non, à Londres, mais à je suis en ce moment, en Côte d'Ivoire. Ok, grand leader, voilà. Donc, voilà, les grands leaders questionnent le monde pour que la bonne parole. Voilà. En tout cas, merci, grand leader, pour ce que tu as dit, effectivement. Mais il n'y a pas de malheureusement. Donc, cette présentation a été enregistrée. Elle va être balancée sur les quatre et tout le monde pourra la voir sur YouTube à partir donc, de demain matin, ce soir ou demain matin. Donc, rien n'est perdu. Voilà, donc tout le monde l'aura. Et vraiment, tout ce qu'on a développé ici, c'est de la gratitude. Toutes les paroles, en fait, que vous dites, c'est aussi de la gratitude. C'était le thème d'aujourd'hui. Et comme a dit Madame, toute cette vie n'est en fait que gratitude. Voilà. Donc, rendons grâce à Dieu. Merci. Et on de la gratitude envers ceux qui nous ont fait du bien. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, même ceux qui nous ont fait du mal, parce qu'ils nous ont permis de grandir, qui nous ont permis de développer donc, cette capacité à supporter et cette capacité de dépassement. Donc, on le dit. Mais en tout cas, tous ceux qui ont mis des embûches sur ma route, je leur dis merci parce que ces personnes-là m'ont permis de devenir l'homme que je suis et capable de supporter. Donc, je leur dis merci encore. Alors, en coach, vraiment, je pense que tout est dit. Hein? Tout est dit. Oui, c'est pas vrai. On a assez de matière à cogiter. Et je pense que donc, dès aujourd'hui, dès cet instant précis, si on ne le faisait pas, il faut tout le temps. Tout est grâce. Tout est grâce. Donc, rendons grâce et vraiment, soyons reconnaissants pour tous les bienfaits que le bon Dieu nous accorde. La gratitude enrichit l'âme, effectivement. Renforce l'humilité. Vraiment, ça, soyons humbles. Dieu a dit, si tu es humble, c'est moi qui t'élève. Et la gratitude renforce aussi l'estime de soi. Coach Kissaye, merci pour ce cours magistral, mais merci pour cette émotion que tu as suscité en nous, ces émotions latentes que tu as réveillées en nous. Pour nous dire que nous sommes des êtres humains, nous devons être éternellement reconnaissants. Nous sommes reconnaissants envers le bon Dieu. Nous sommes reconnaissants envers notre grande marraine, envers notre CEO, envers notre top leader, mais envers aussi toi, la grande coach Kissaye, qui de temps en temps déblaye un peu, nettoie les toiles d'araignée qui sont dans nos têtes. Ce que vous dites là, on le sait, mais bon, voilà, il y a des toiles d'araignée, il y a le train quotidien qui vient tout, mais quand on se recentre, quand on se replie sur soi-même, enfin, quand on médite, on sait que nous devons toujours rendre grâce, parce que c'est ça qui nous allait. Merci encore pour cette soirée merveilleuse. En tout cas, toutes les bonnes choses ont une fin, mais vraiment, on aurait voulu que ça se prolonge. Alors donc, voilà, il y a une madame qui on sens le leader Charles Balou, hein, de la gratitude. Merci encore. Merci à tout le monde. Merci d'avoir partagé ces moments forts avec nous. On se donne rendez-vous à demain jeudi. Oui. Demain avec le super doc. Voilà, avec moi pour nos fameux produits, nos fabuleux produits. Et ça encore, c'est notre manière de rendre grâce parce qu'on aurait pu vivre jusqu'à partir de ce monde-là sans jamais connaître ces produits-là. Parce qu'il y en a qui ne le connaîtront jamais. Il y en a qui ne connaîtront jamais nos produits parce qu'ils n'en font pas partie. Donc, rendons grâce à Dieu pour ça.
Effectivement. d'avoir connu Super Life. Et Vraiment. Superdoc, juste un petit partage à ce propos-là. Oui. Quelqu'un de mon entourage, bon, une de mes downlines, est tombée malade et est aux États-Unis. Ça l'a surpris. Hein. Elle avait un problème cardiaque et elle ne savait pas. Et quand elle est partie à l'hôpital, ils ont dû l'opérer d'urgence. Mais ce qui s'est passé, c'est que les médecins étaient étonnés. Ils se disaient comment elle a fait pour ne pas avoir ressenti tout ce mal alors qu'elle était en danger. Et elle, après ce qu'elle me dit, c'est qu'elle ressent beaucoup de gratitude d'avoir rencontré Super Life, d'avoir pu consommer le STC30 parce qu'elle est convaincue que Dieu lui a permis de consommer le STC30 pour être sauvée de ça. En tant que mère des enfants qui sont encore petits, elle aurait pu partir comme ça subitement, mais heureusement, le STC30 a fait son travail et même les médecins étaient étonnés. Donc, rien que pour ça, ça vaut la peine de partager ce merveilleux produit, d'en parler autour de nous tout le temps, parce que nous sauvons des vies en faisant ça. Et ça aussi, c'est vraiment de la gratitude. Vraiment. Merci. Merci pour ce partage puissant. Coach Kissa, merci. Alors, il y a un leader à l'INSEE qui me rappelle que demain, c'est mercredi, je ne pas jeudi. Donc, voilà, donc demain, c'est le lien de la... En effet. Hein. Voilà, j'ai anticipé. Demain, c'est mercredi. On attendra encore un jour hein, avant ma Voilà, merci encore. Alors, donc, il y a le leader Alphonsine Zawi qui demande à qui elle va envoyer sa participation. La marraine, je pense que tu peux lui répondre inbox. Hein? OK. Oui, je vais répondre. Je peux donner le nom sur le chat. Hein. OK, ça marche, c'est pas de souci alors. Voilà, je peux donner le nom sur le chat. Voilà. Donc, vous pouvez envoyer à ce nom Hamadi Mossatigisi. Voilà. D'habitude, c'est lui qui récupère l'argent. Voilà, c'est lui qui gère tout ce qui est versement. Oui, d'accord. D'accord. Je vais prendre en photo rapidement son nom avant qu'on ne raccroche. D'accord, il n'y a aucun souci. On va te donner le temps. On va te donner le temps. En tout cas, docteur, merci. Merci à toutes ces personnes. Vraiment, merci à nos uplines. Vraiment, c'est des personnes extraordinaires. À chaque fois qu'ils prennent la parole, on apprend beaucoup de choses. Il y a des choses qui sortent, on ressent tellement d'émotions. Et c'est dire que, je l'ai dit sur le chat, c'est de la gratitude. Voilà. Donc, nous disons Alhamdulillah à chaque fois et nous disons Alhamdulillah parce que Dieu a mis sur notre chemin cette opportunité qui nous a permis d'avoir vraiment de bonnes personnes. Et comme vous l'avez dit, on attire ce qu'on est. Voilà, donc, soyons tous des personnes qui vont attirer de la gratitude. Bonne soirée et bonne nuit à tout le monde. Merci Marraine, merci. Juste à l'essai, je te rappelle que demain, c'est la Côte d'Ivoire avec donc... oui, docteur, demain c'est la Côte d'Ivoire. Voilà, non. Tu es en avance, docteur. Voilà. L'énergie. D'accord. Donc, voilà, Alain, c'est donc qui me rappelle ça et qui me dit demain, c'est juste un palais. Et lui et Alain, merci encore à toi aussi parce qu'Alain est venu apporter une touche supplémentaire donc, à nos présentations. Il est là sur le cadre du Sénégal, il est sur la Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il fait quelque chose d'assez extraordinaire. Parce que quand il décortique le plan marketing, waouh, tout le monde apprécie. Donc, merci encore, Alain. Gratitude aussi à toi aussi, parce que vraiment, tu es un homme merveilleux. Et là, je te dis, je te tire mon chapeau parce qu'il faut le faire. Hein. Tu ne vas pas partir des premiers venus, mais en tout cas, tu t'es fait ta place. Et vraiment, voilà. Chapeau à toi. Vraiment. Merci encore. Merci encore. Alors, donc, comme a dit Madame, quand on est de bonnes personnes, on a fait de bonnes personnes. Dieu nous a fait de la grâce. Parce qu'il y a fait de bonnes personnes ici. Donc, rien que pour ça, rendre encore grâce à Dieu une fois. Merci à toi, à tout le monde. Et vraiment, merci. Voilà, il y a le leader Jamie qui demande d'ouvrir le micro pour dire merci à notre grande marraine, merci à nos CIO, mais aussi, donc, merci à toute cette équipe gagnante et aussi à l'équipe de la Côte d'Ivoire de Révolution. Alors, donc, tu vas pousser le cri de guerre en commençant par
Allez, merci. C'est leader Djemé, c'est ça? Merci. Leader Djemé, comme c'est toi qui as réclamé, alors donc, je te donne la parole. Ben oui, il n'y a pas de souci. Alors, il faut ouvrir les micros. Tous les micros. Ouvrons les micros, s'il vous plaît. Bonsoir, Djemé. Excuse-moi, je veux dire merci à Kiss et merci à mes downlines qui ont cru en moi. Et je les remercie vraiment, mes fidèles Khadiatoba, Marem Khan, il y a d'autres. Et je les remercie aussi d'avoir cru en moi. Allez, merci à tous les leaders aussi. Bonsoir. Khadiatoba qui est au Mali, donc le grand leader de la Mali, donc le grand leader du Mali, Khadiatou est là. Voilà, donc on va dire merci à notre Théo pour sa quatrième place au classement Business Forum. On pouvait faire mieux. Merci à Super Life. Fait qu'on est juste la 4e place. Super Life a changé de vie. Super Life m'a permis à moi de démissionner, d'avoir la liberté. Voilà. Allez, Super Life. Live is super. Life is super. Super Life. Live is super. Super Life. Live is very